Bonjour, alors je m'appelle Maxime Terrade, je suis cuisinier de la Loire. J'ai attaqué la cuisine à l'âge de 16 ans. Ma spécialité, moi, ce serait plus tout ce qui est viande grillée. Puis j'ai 2 enfants. Je suis cuisinier de la Loire depuis 3 ans aujourd'hui. J'ai travaillé un petit peu à l'étranger, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et voilà, c'est une passion qui date depuis longtemps pour la cuisine et aujourd'hui j'aimerais plus développer sur la pâtisserie. Ouais. Alors je suis propriétaire d'un restaurant surfeur qui s'appelle Grillade, c'est The Grill House, et d'un restaurant italien dans le centre-ville où c'est spécialité tout ce qui est sandwicherie italienne, arancini, tout ça. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sylvain Roux, donc je suis propriétaire d'un restaurant qui s'appelle le Château Blanchard. Nous travaillons en famille, donc avec ma femme, mon frère, ma belle-sœur, qui est mon frère, donc mon frère est le sommelier. J'ai 2 enfants, âgés de 8 ans et 12 ans, Benjamin et Bastien. J'ai démarré ce métier à l'âge de 14 ans comme apprenti. Après, j'ai fait une mention pâtisserie. J'ai travaillé pas mal à l'étranger, Angleterre, Allemagne, Suisse, Hong Kong, pour revenir m'installer en France, en famille. Je suis dans les cuisines à Loire depuis 3 ans. Notre style de restauration, c'est la restauration gastronomique et on revisite un peu les plats français. Donc aujourd'hui avec Sylvain, on va préparer un pressé de saumon et crevettes, crème de réfort, salade de coco. Ingrédients, on a saumon fumé entier, saumon frais d'Écosse, du beurre, yaourt nature, crevettes, estragon, ciboulette, citron vert jus, poudre de saté, réfort, sarrason, de la mâche, huile de colza grillée, vinaigre de cidre, red meat, radis, carottes fan, œufs de saumon, noisettes grillées. Donc là, on va chemiser la terrine de saumon fumé. On va vous montrer comment enlever le saumon. Après le saumon frais, la belle rouge, on va le cuire au vapeur. Et pendant ce temps, Max va vous montrer comment faire les brochettes de gambas à la poudre de saté. Donc là, on va chemiser la terrine avec le saumon fumé. Donc c'est un peu technique, il faut couper le saumon le plus large possible d'une seule tranche. Et il faut bien garder les parures. Les parures nous serviront à garnir à l'intérieur de la terrine. Donc là, il faut aller bien doucement. Donc la première tranche, elle est très fumée, elle servira dans la terrine. On en profite, s'il reste 2-3 petites arêtes, de les enlever. C'est toujours plus facile à couper et pour éviter d'abîmer. Donc, ce qui est bien, il faut à peu près pour cette terrine-là, nous on a besoin de 20 cm de membrane de saumon. Donc il faut couper bien net. Sur votre planche, vous n'hésitez pas à faire une petite encoche pour savoir bien la distance qu'il vous faut. Donc nous on a mis une toute petite encoche là, parce qu'on sait qu'il faut faire tout le tour de la terrine. Donc il faut à peu près 20 cm. On vient chemiser la terrine comme ceci. Et vous réservez au frais. Donc pour les crevettes, ce qu'on va faire, on va retirer la tête. Retirer un peu de queue. Voilà. Enlever délicatement la carapace. Incision sur le dessus, hop, petite histoire, toute petite, et on va chercher le boyau, l'intérieur, et qu'on tire. Donc maintenant qu'elles sont décortiquées et qu'on a retiré le boyau, on va mettre un peu de saté. Voilà. Bien. Et après, on va les mettre sur le bambou, bien droit. Là, on va lever le saumon d'Écosse.
pour pouvoir passer à la vapeur après. On va passer à 80 degrés en vapeur. On va pas trop le cuire en vapeur. On veut qu'il reste un peu rosé. D'accord? C'est plus pratique après si on veut le... On enlève un peu à la japonaise. Premier filet, deuxième filet, on coupe la tête. Voilà, deuxième filet. Alors très important, on récupère bien l'arête. Tout est récupéré, tout est bon dans le poisson. Et on va les arrêter. Donc là, on va le passer en vapeur tout de suite. Bon vapeur à 90 degrés, pendant 10 minutes ça suffit, donc l'extérieur sera un peu plus cuit, l'intérieur sera un peu plus rosé. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive dans la... plancha. Et c'est bien chaud, bien saisir. Et on va disposer dans nos brochettes. Il faut saisir mais pas trop fort. Et voilà. Et voici les brochettes rôties. Il n'absorbe pas encore tout à fait le beurre, là. Il n'a pas encore absorbé. Mais plus on va le mettre à tourner, plus ça va devenir lisse, le beurre va disparaître, le petit lait va disparaître du yaourt. On voit là, il commence à disparaître. Donc là, il manque une poêle de chauffe. Voilà. Ça va monter comme un crème au beurre pâtisserie. On va incorporer les herbes dans la crème au beurre. Le citron, un peu de citron. Donc on a la crème au beurre de yaourt qui va nous servir de collant en fait. Alors de collant pourquoi? Parce qu'en fait c'est une terrine qui n'est pas cuite ça, c'est une terrine qui est froide. C'est juste une terrine montage. C'est quelque chose de très frais, le saumon fumé, le beurre, le yaourt, ça se marie bien ensemble. On peut le servir avec des blinis au sarrasin, avec d'autres petites crèmes au yaourt à côté, et c'est pas forcément gras comme on croit. Parce que sur une terrine comme ça, on va à peu près faire 20 couverts et il n'y a que 125 ou 150 grammes de beurre. Donc, mais un peu plus, 200. Donc c'est pas non plus énorme. Donc là, on va garder les crevettes pour le montage de Max, comme il va vous montrer après. Il ne faut pas trop assaisonner quand même, parce que tout simplement, le saumon va apporter du sel, le saumon fumé. Notre saumon n'est pas salé, on a du sel ici, et les gambas sont un petit peu assaisonnés aussi. Donc il faut être vigilant sur le sel. C'est vraiment la partie technique. Donc là, on va hacher grossièrement le saumon fumé. C'est vraiment pour le concasser, pour jusqu'à la coupe, on ait quelques éclats de saumon. Parce qu'il ne faut pas penser tout de suite à quoi ça va ressembler, il faut penser au montage. C'est-à-dire qu'à la tranche, qu'est-ce que ça va représenter exactement. Donc ça, on l'incorpore dans la conche avec la crème au beurre. On va récupérer le saumon qu'on a sorti du frais. Alors faire attention, vous le mettez en cellule, il ne faut pas qu'il soit à 3 degrés, il faut qu'il soit à 8 degrés, 8-10 degrés. Là, si vous mettez la crème au beurre et que c'est trop froid, ça va bloquer et c'est pas top. Il faut garder 6 gambas qu'on a enlevé des cure-dents. Voilà, 7 même on va garder, 8. Et le reste, on le passe dans la terrine, donc pas de perte. Et en plus, elles ont été cuites parfaites. Délicatement, voilà.
on enlève le saumon, qui est légèrement à température. Et en fait, c'est quand on va travailler dans la terrine que ça va se faire, vous allez voir. Faut surtout pas me cuire ça trop sec, c'est hyper important. 8-10 minutes, pas plus, faut qu'on ait cette couleur rosée brillante. S'il est trop cuit, il va rendre de l'eau. Alors les morceaux vont s'effriter tout doucement, il ne faut pas trop le travailler, on travaille à la main, pas au batteur. Parce que si on fait trop s'effriter le poisson, ben c'est pas joli. Bien. Bien à fond. Nos crevettes à l'intérieur. Pas trop. On referme avec le saumon fumé. On remet dans la cellule. Et on laissera reposer 12 heures. Donc là maintenant, Max a fini la terrine, elle doit reposer. Le jour J, avant le dressage, donc vous prenez du sarrasin. Donc c'est un fromage battu qu'on a vers chez nous. Hein. Et on va faire une petite crème un peu acidulée. Donc on fait au vinaigre de Xérès, ça peut être vinaigre de balsamique et à l'arrêt fort. C'est quelque chose de très simple. Vous pouvez utiliser l'arrêt fort fraîche, l'arrêt fort en pot, comme vous voulez. Et nous on y met, on est stéphanois, une petite huile de colza grillée, des moulins des maçons. Donc, Réfort. Donc c'est un peu une recette que font les grands-mères. Hein. C'est pour accompagner. La colza et Réfort, ça va pas mal. Moi j'aime bien. C'est un peu particulier le colza grillé, mais ça donne un petit goût sympa. Vous pouvez aussi remplacer par de l'huile de noisette ou de l'huile de noix si vous n'avez pas de la colza. Et voilà, il n'y a plus qu'à réserver au frais. Juste avant de préparer donc l'assiette, on va couper quelques copeaux de légumes. Donc là, on est dans la saison d'hiver. Donc bon, les pâtissons, c'est pas trop de saison d'hiver. On a trop attaqué. Mais par exemple, on peut avoir de la choja jaune, de la betterave rouge, de la carotte. On pourrait très bien utiliser, pourquoi pas, red meat. Donc là, on va couper la mandoline japonaise. Alors, faut quelque chose d'assez fin. De façon que dans l'eau, ça curve un petit peu. Par contre, on va pas le mettre dans le même truc, dans la même boîte pour la betterave, pour pas que ça nous colore nos légumes. C'est apporter le côté croquant un petit peu, le côté rigolo en bouche. On récupère la terrine froide. Elle va rester 12 heures au frigo. Pour démouler, c'est très simple. On garde sa main sur le film. Et normalement, ça vient tout seul. Quand on coupe, il faut bien laisser le film. Tout simplement, ça va tenir la terrine à la coupe. On va couper une terrine. On peut être généreux. Hein. Donc là, on voit bien l'intérieur de la terrine, la crevette qui a cuit à la perfection, un peu rosée, les bouts de saumon, les herbes, tout est agglutiné ensemble grâce à la crème au beurre. On va faire une présentation. Alors, nous on a fait une petite réduction de balsamique, collé un peu à la gélatine végétale, donc on peut très bien faire une petite déco comme ça, si on faisait l'assiette. Voilà. Donc, ou vous le servez entier ou en morceaux. Là, pour le dressage à l'assiette, on va le servir coupé. C'est plus sympa. Donc les petits copeaux qu'on a fait, les noisettes, le saumon et la crème. Donc on peut très bien avoir les choses comme ça.
c'est bien de servir avec un petit pain sympa, un petit pain chaud, ou au sarrasin, ou faites-vous plaisir quoi. La crème. On peut en mettre une petite quenelle là, faire un rappel de l'autre côté. On peut mettre un petit rappel d'huile, des colzas grillés. Quelques noisettes pour apporter le côté croquant. Une ou deux feuilles d'herbe sauvage. Et pourquoi pas des petits œufs de truite ou de saumon. Alors moi j'ai pris de la truite, c'est plus croquant. Saumon c'est un peu, ça s'écrase un peu. Voilà, l'assiette est finie. Alors maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un dressage en boîte, pour l'emporter. Je coupe une belle tranche, je la dispose dans ma boîte, délicatement. Alors on va faire un peu comme le dressage à l'assiette, on va faire un peu comme cinéma. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Voilà. Petite herbe fraîche. Carottes. On rappelle ici. Hop. Pourquoi on fait un dressage à l'assiette, un dressage emporté? Parce que avec les temps qui courent aujourd'hui, avec le Covid, voilà, on privilégie tous un peu l'emporter. Une petite pointe de réfort. Dessus. Quelques œufs de truite. Un petit point ici. Et voilà. Et dessus. La petite barquette. Donc voilà la recette qu'on a fait avec Max. Donc pressé de saumon et crevettes avec petits légumes croquants et crème de réfort à l'huile de colza grillée de Saint-Étienne.